Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute première vidéo qui va porter sur 5 livres que vous allez aimer lire. Le but ici c'est vraiment de vous donner envie de lire. Si vous aimez pas trop ça, j'ai sélectionné 5 livres pour vous avec 5 thématiques différentes qui vont vous faire aimer lire, tout du moins je l'espère. Donc je vais vous lire les résumés pour chacun des livres et je vais vous donner mon avis puisqu'évidemment ce sont que des livres que j'ai lus et que j'ai adorés. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors le tout premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre pour pleurer, clairement. Je vous présente Tous nos jours parfaits. Donc celui-là, il est très très connu, il a même été adapté en film, il me semble. C'est un livre qui se lit très très vite, il y a à peu près 300-400 pages en format poche. Donc il se lit très très facilement, moi je l'ai lu en une après-midi, parce que clairement une fois qu'on l'a commencé, on ne peut pas décrocher. Je vais vous lire les résumés. Un matin sur le toit du lycée, Finch sauve Violette. À moins que ce soit Violette qui sauve Finch. Instable et excentrique, fasciné par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violette, de son côté, avait tout pour elle. Mais un drame lui a fait perdre pied et elle s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouvons-ils ensemble le goût de vivre? Donc on suit Violette et Finch, deux personnages diamétralement opposés. Finch, c'est le gars un petit peu excentrique, un petit peu à côté de la plaque. Violette, c'est la première de la classe, élève très modèle. Sauf que tout bascule pour eux un jour et ils vont devoir se sauver mutuellement. Alors est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils ne vont pas réussir? C'est toute la question qui est abordée dans ce livre. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et clairement, j'ai pleuré à la fin. Voilà, je vous le dis direct. Prenez vos mouchoirs si vous voulez lire ce livre. C'est vraiment un livre qui fait pleurer. Mais pour moi, c'est un livre qui vaut le coup d'être vu. Je n'ai pas encore regardé l'adaptation en film, donc je ne peux pas vous donner mon avis, mais je pense le faire très bientôt, parce que comme j'ai adoré le livre, j'ai très hâte de voir l'adaptation en film, voilà. Voilà pour ce premier livre. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre plein de magie, et c'est un livre que je viens de terminer. Il s'agit du Chant des Sans-Repos, qui est sorti aux éditions de Saxus. Les éditions de Saxus ont toujours des sorties extraordinaires, d'ailleurs, vous voyez. C'est la version reliée que j'ai réussi à avoir. Elle est beaucoup trop belle, cette édition. Elle est vraiment magnifique avec les petits détails brillants. C'est super joli. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. Malik a fui la guerre avec ses deux sœurs pour commencer une nouvelle vie dans la cité prospère de Ziran, où va se tenir le somptueux festival de Solstasia. Mais quand un esprit vengeur kidnappe sa petite sœur, il est contraint d'exécuter une sombre besogne pour la récupérer. Tuer Karina, la princesse héritière de Ziran. Cette dernière n'a que faire de son prestigieux statut, jusqu'à ce qu'un événement tragique vienne la plonger dans un chagrin inconsolable et provoque un tumulte sans précédent dans son entourage. La découverte d'une magie ancienne va cependant lui redonner un mince espoir d'inverser le cours des choses. Alors que le festival bat son plein, Karina et Malik vont se retrouver malgré eux sur la même trajectoire meurtrière. Seront-ils prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver ce qui leur est cher ? Voilà, donc pareil, c'est un roman à deux voix. On suit un chapitre Malik, un chapitre Karina. Malik, donc son but, c'est de faire libérer sa petite sœur qui a été prise au piège par un esprit maléfique. Et donc pour cela, il doit tuer la princesse Karina. Karina, quant à elle, voit un être proche mourir sous ses yeux. Et pour pouvoir accomplir le rite de résurrection, il lui faut le cœur du roi. Donc elle va décider de lancer une compétition pour pouvoir choisir un mari, donc un roi, et le tuer par la suite pour effectuer le rite de résurrection. Donc pareil, c'est un livre plein de suspense, plein de magie, c'est un livre qui s'inspire du folklore nord-africain. Donc si vous voulez voyager en plus de la magie, c'est vraiment une très bonne lecture. On voyage dans le désert, on voyage vers des pays orientaux, c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. J'ai vraiment adoré ce livre, c'était mon plus gros coup de cœur je pense de l'année. J'ai très hâte que le tome 2 sorte, parce qu'il me semble que c'est une trilogie. Et voilà, donc si vraiment vous voulez voyager, autant dans le désert qu'avec de la magie, je vous conseille vivement Le Chant des Sans-Repos. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un livre pour frissonner. Il s'agit de La Loi du plus fort, qui avait été publié aux éditions Casterman, que j'avais reçu gracieusement de leur part, donc je les remercie encore une fois. C'est pareil, une lecture que j'ai adorée. Alors je l'ai lu il y a un petit peu plus de temps, donc mes souvenirs sont un peu plus flous, mais je me souviens que je l'avais terminé en une après-midi, tellement j'avais adoré cette lecture. Donc c'est un livre plein de suspense, où on suit trois personnages qui vont s'isoler un petit peu dans la nature pour souffler, voilà. Et il va leur arriver des choses complètement catastrophiques, graves, sérieuses, et qui vont vraiment vous faire frissonner. Donc je vais vous lire le résumé qui est très court. Martin, le grand frère adoré, a perdu son travail. Zoé, la fille charmante, surgit de nulle part, a perdu son oncle.
Lena, la petite sœur inquiète, a perdu ses repères. Grisés par la chaleur de l'été, ils décident de partir tous les trois, avec Ptix, le chien de Lena, pour passer quelques jours dans le chalet de l'oncle au fond de la forêt. Des vacances improvisées, sauf que rien n'est dû au hasard, surtout pas cette histoire. Clairement, c'est le livre que vous n'allez pas lâcher du début à la fin et qui va vous décrocher la mâchoire à la fin de votre lecture. Moi, clairement, j'étais tellement pas prête pour cette fin. Je vous spoile rien, évidemment, mais j'étais vraiment choquée de la fin. C'était imprévisible. Vraiment, je n'avais absolument pas deviné la fin et j'adore les livres qui sont comme ça, où je ne peux absolument pas deviner la fin et où je me laisse surprendre. Pour le coup, c'est vraiment le bon livre pour vous laisser surprendre. Il est génial, il est assez court, c'est pareil, il fait à peu près 360 pages. Donc c'est une lecture rapide, mais très intense. Donc voilà, je vous recommande très fortement La Loi du plus fort aux éditions Casterman. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, c'était un coup de cœur monumental il y a 2 ans, je crois, je l'avais acheté à Livre Paris. Et j'avais même réussi à le faire dédicacer par Marie Pavlenko, puisqu'il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Alors ce livre, c'est vraiment un livre pour apprendre sur la vie. Clairement, c'est un livre pour apprendre sur la vie. On y suit une jeune fille qui se fait amputer d'un bras à la suite d'un accident de voiture et qui doit réapprendre à vivre, réapprendre à accepter son corps, réapprendre à effectuer chaque petit geste du quotidien. Et clairement, ça nous fait nous rendre compte à quel point on est chanceux d'être en bonne santé, d'avoir nos 2 membres. Je me souviens d'un passage, rien que pour la machine à laver, il y avait quelque chose comme 10 étapes pour pouvoir faire une machine à laver avec un seul bras, et c'est des choses qu'on réalise pas quand on a 2 membres, mais c'était vraiment une claque ce livre. Il faut savoir aussi que c'est tiré d'une histoire vraie, puisque Marie Pavlenko s'est inspirée de l'histoire de sa mère, qui a été amputée d'un bras également, et qui a dû donc réapprendre à vivre avec. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande très 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 chaudement, je vais vous lire le résumé aussi. Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la terre, sous elle, celui des hommes, des arbres, des animaux. Ce cœur nocturne qui bat depuis le commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense, et son bras, peut-être, alors, est dérisoire. Donc voilà, clairement, c'est un livre vraiment pour apprendre sur la vie. Moi, je sais que quand je l'ai lu, j'ai eu une grosse remise en question. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on se plaint alors qu'on est en bonne santé, qu'on a nos 2 membres qui fonctionnent, une tête qui fonctionne. Enfin, c'est vraiment un livre qui va vous faire prendre du recul, je pense, sur la vie. Enfin, en tout cas, je l'espère, et j'espère que vous l'aimerez autant que moi, mais je suis convaincue qu'il saura vous convaincre. Alors le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre pour voyager. Alors il s'agit de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Alors c'est pas vraiment un livre, il s'agit d'un manga. En fait, alors vous voyez, c'est quand même une petite brique. Pour un manga, c'est c'est une intégrale. Alors il n'y a pas de résumé, mais de ce que je me souviens, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va partir sur les traces de son père dans l'arrière-Japon, donc dans le Japon de l'après-guerre. Il m'avait été offert pour Noël l'année dernière, je crois, et c'est pareil, je l'avais dévoré en 1 jour ou 2, il me semble, parce que vraiment une fois qu'on l'a commencé, on ne peut plus le lâcher. C'est vraiment un livre qui va vous faire découvrir un Japon dont on ne parle pas souvent, pas le Japon très médiatisé, pas le Japon de Tokyo en fait, mais vraiment le Japon de l'arrière-pays, celui qu'on aimerait découvrir, celui qui reste fidèle au vrai Japon et à la vraie vie des Japonais en fait. Donc c'est vraiment un livre magnifique, enfin je peux vous même montrer les illustrations qui sont juste super belles, enfin moi en tout cas je sais que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui va vous faire voyager au Japon, que vous soyez passionné du Japon ou pas, je suis certaine que vous allez découvrir beaucoup de choses et que ce livre va savoir vous toucher. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller, si vous avez envie de voyager au Japon, de lire l'intégrale de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, c'est vraiment un livre qui... Je sais pas, je sais plus à ce moment-là. Donc c'est vraiment un livre que j'avais beaucoup apprécié. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. J'ai ma frange qui part en couille là. Donc c'est vraiment un livre... voilà, c'est un livre avec des pages. C'est un livre avec une couverture et avec une 4e de couverture avec des mots à l'intérieur. Ouh, des mots.